Salut les dogs, j'espère que vous allez bien dans ce monde de chiens et de chiennes. Et si on est dans un monde de chiens, ne vaut-il pas être le chien le plus méchant? Voilà les gars, ça c'est mon intro. Tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Bissot. Voilà, j'habite dans le 93, plus particulièrement à Bobigny. Voilà les racines du dogs. Je suis créateur de contenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ton pseudo Bissot, Ouais, surtout Bissot DMF. ouais. Ça vient d'où? Bissot, c'est un ami à moi qui m'a un jour il m'a dit mais pourquoi tu t'appelles pas Bissot? Et vu que je suis congolais d'origine, Bissot en fait ça m'a parlé tout de suite parce que Bissot en congolais ça veut dire vous. Et vous pour moi c'est en gros c'est vous nous le peuple. Ça veut dire que comme je suis quelqu'un qui aime donner, bah Bissot ça m'a parlé tout de suite. Et DMF, c'est la Dog Mafia Family. C'est-à-dire que la Dog Mafia Family, c'est les dogs. C'est ma communauté. C'est ceux qu'ils ont construit et qui ont boosté le personnage de Bissot. Comment tu as commencé à créer du contenu? Il y en a beaucoup qui t'ont connu à travers Dubai Pchit, Ouais, en tant que vendeur de parfums. ouais, Il y a même une vidéo où ton frère, il casse un produit, ouais. pendant une vente et tu finis par le courser. En fait, il faut savoir que voilà, moi j'ai été le créateur de Dubai Pchit. Voilà, j'étais un vendeur de parfums, de cosmétiques. Et du coup, je faisais beaucoup de pubs avec des créateurs de contenu plus ou moins connus. Et comment je suis tombé dans le contenu, malheureusement, c'est que moi, quand j'allais faire les publicités de mes produits avec les créateurs de contenu, c'est que c'était tellement naturel de faire des blagues sur les parfums. C'est-à-dire que, par exemple, ils pouvaient avoir un parfum qui s'appelait Bébé, prends-moi à cheval. Ça veut dire que, en gros, ça rendait le truc drôle. Et vu que moi, je suis jamais sérieux, moi, j'ai un problème de maturité. Je suis pas mature. Et ce qui a fait qu'un jour, mon petit frère, je vais faire une pub avec un créateur de contenu, pardon, qui s'appelle Lucky. Et mon petit frère casse un parfum. Voilà, il casse le parfum. Et vu que mon petit frère, c'est quelqu'un qui est bête un peu de nature, c'est-à-dire qu'il fait même pas exprès. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il fait tomber le parfum. Et quand il fait tomber le parfum, ben, il me regarde. Je le regarde. Et comme à la maison, c'est comme ça, ben, il sait qu'il faut qu'il court. Parce que j'allais le tabasser. Voilà. Entre parenthèses, hein, je n'ai pas vraiment le taper. Mais voilà, il savait. Donc du coup, tout naturellement, voilà, il se met à courir. Et voilà, donc pour ceux qui ont vu la vidéo, qui a bien pété sur les réseaux, je crois 5 millions de vues. Et voilà, il casse le parfum. Et d'ailleurs, je l'ai jamais rattrapé. Mais j'ai rattrapé 48 heures après parce que la fin se fait ressentir. Voilà. C'est vrai qu'il est rapide. Hein. Et c'est vrai qu'il a été très rapide. Et du coup, c'est ça qui me fait passer de vendeur de parfum à créateur de contenu. Et grosse dédicace à mon petit frère. Voilà. Parce que c'est lui qui m'a fait péter sur Internet, vraiment. Parce que le lendemain, je me réveille et je vois plein de notifications. Et Lucky surtout. Il ne faut pas oublier Lucky. S'il n'aurait pas filmé cette scène, jamais rien ne serait passé. Mais je me réveille, mon téléphone est en surchauffe. Je vois, je suis affiché partout. Et voilà l'histoire de Dubai Pchit qui commence. On va reparler de tes vidéos un peu là. Tu fais beaucoup de vidéos sur le thème de l'évolution personnelle. Oui. Devenir riche, relationnel et autres. Ça buzz hein, en plus. Donc pourquoi ce sujet, il t'inspire autant? En fait, il faut savoir que on vient d'en bas. Et on a vu beaucoup de situations. Moi, personnellement, j'en tire toujours certaines conclusions. Et du coup, ce qui a fait que, à travers mon expérience, je puisse donner des conseils aux gens parce que je suis quelqu'un de naturellement heureux. Je ne sais pas si tout ça, ça se dit, mais entre parenthèses, comme je suis quelqu'un qui est naturellement heureux, les gens ils ont une facilité à venir me raconter leurs soucis et à me demander comment ça se fait que toi, tu es toujours heureux ou comment ça se fait que toi, tu fais ci ou ça. Pas heureux, mais plutôt joyeux. Ouais, joyeux, pardon. Exactement. Voilà. Plutôt, moi, je suis quelqu'un de très joyeux. Et depuis que je suis tout petit, hein, c'est... C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu vois, Tu vois, je te connais depuis très voilà. longtemps. Tu me connais voilà, très très longtemps, tu me voyais traîner. Toujours. Il n'y a pas un moment où, moi dans ma tête, c'était la guerre ou quoi aux caisses. Non, c'était
on est joyeux, on veut partager ça au monde. Et c'était plus fort que nous, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que tu as eu des expériences Ouais. et que tu ne souhaites pas que les gens vivent ces expériences-là. Oui, aussi. Donc, Aussi. j'ai l'impression que c'est par rapport à ça que tu fais des vidéos sur ce sujet-là. C'est vrai. Pour que les gens tirent Des leçons. Des leçons de tes expériences. Exactement. À toi, et qui ne se retrouvent pas dans les mêmes situations que tu as pu vivre. Voilà, exactement. Parce que moi, franchement, j'ai vécu des situations et je pense que tout le monde vit des situations selon son degré. Mais moi, vraiment, j'ai pas envie que les gens se retrouvent dans un bad mood. J'ai toujours envie que les gens soient heureux. Et peut-être que c'est un défaut aussi. Parce que des fois, dans des situations, il faut prendre les choses au sérieux. Mais moi, vu que je relativise un peu tout, bah, des fois, on s'oublie. Dans tes vidéos, tu navigues entre humour, motivation et conseils de vie. Comment tu choisis tes formats? C'est par rapport à ton mood actuel ou c'est par rapport à autre chose? Il faut savoir que moi, mon super pouvoir, parce qu'on a tous un super pouvoir, et quand tu maîtrises ton super pouvoir et quand en fait, tu connais ton pouvoir, ben, tu t'adaptes. Moi, mon super pouvoir, c'est l'ultra instinct. C'est-à-dire que me donne pas de texte, mais juste la caméra ou juste le téléphone. Mais moi, juste active le truc. Voilà, allume. Quand tu vas allumer le truc, je vais même pas réfléchir. Je vais juste faire ce que je sais faire. Voilà. Dynamiser. Voilà. Donc, je choisis même pas en vrai. Je fais à l'instinct. À l'instinct, voilà. À l'instinct, ok. Comment tu vis ton rapport avec ta communauté? Moi, ma communauté, c'est des fous. Voilà. Tu les connais, je les connais. Ma communauté, c'est des malades mentales. Je les connais, c'est des fous. Donc, ça veut dire que eux, je sais même pas. En fait, la Dog Mafia, je sais pas. En fait, avec eux, je sais pas comment je dois être finalement. En fait, ils veulent me voir. Donc, c'est-à-dire que je sais même pas s'il y a un rapport en réalité. Je sais pas. Après, peut-être que tu dois préciser un peu plus la question. Mais je sais même pas si eux et moi, on a un rapport en réalité. Bah, en fait, vous avez un lien. Ouais. Vous avez un lien et après... mon lien, vas-y, moi je peux te dire le lien qu'on a, c'est les fesses. Voilà. Si je dois être honnête, le lien que j'ai avec ma communauté, c'est les fesses. Quand il y a des fesses, ils sont là. Quand il n'y a pas de fesses, ils sont pas là. Malheureusement. Voilà. Moi, j'essaie de les élever au maximum. Ouais, Bissot, quand je leur donne des conseils profonds et je leur parle. Ouais, mais je peux leur parler de mon père qui a fait un accident de la route. Ils vont dire, on s'en fout, ramène-nous des meufs. En fait, voilà. C'est vraiment dommage. Exactement. C'est dommage. La Dog Mafia Family. Voilà, les dogs. Non, mais après, je pense qu'à travers ce que tu essaies de leur transmettre, ils vont prendre de la maturité. Exactement. Ils vont prendre de la maturité. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'aimerais mettre un gros point sur les MVP. Voilà. Après, je ne sais pas si tu vas me poser des questions par rapport à ça. On va en parler des MVP. MVP. Les lives, ça t'inspire quoi? Les lives, c'est mon mood. L'impro, c'est... Voilà. Avant, je réfléchissais beaucoup. Là, j'ai plus besoin de réfléchir. Les lives, c'est du direct. On voit vraiment qui tu es. C'est-à-dire que à travers une vidéo de 3 minutes où tu peux faire des cuts, tu peux essayer de faire quoi que ce soit, mais les lives, c'est le live. Les lives, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, les lives, c'est vraiment pas pour tout le monde. Vraiment pas pour tout le monde. Les lives, ceux qui veulent se lancer sur les lives, c'est vraiment pas pour tout le monde. Parce que déjà, il y a une préparation, il y a un vrai travail et aussi la spontanéité. Ah, tu peux pas te louper. Tu peux pas te louper. C'est ça, c'est les lives, c'est pas fait pour tout le monde. Et t'es fort là-dedans. J'essaye, plus ou moins. Après, il faut toujours me mettre dans un contexte. T'aimes bien les citations? Oui. Sors-moi-en une qui te représente le plus. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, malheureusement, c'est un défaut, je veux tout faire. Je veux tout faire, mais quand on fait tout, on fait rien. Et quand on fait rien, on fait tout. Donc, malheureusement, je veux tout faire à la fois et au final, je suis pas assez concentré. Mais, comme le temps n'a pas le temps pour le temps, il faut faire aussi les choses. Gamberger. Gingembre. Ou, moi, c'est ma situation, celle-là. Je vis de variations et d'émotions. Gingembert. Gingembre plus le camembert. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà dit,
là, je suis en pétard. Là, je suis en pétard. Mon contenu, il est en pétard. Ouais, Je fais des stats de fou. ouais. Est-ce que tu t'es déjà mis la pression par rapport à ce que tu vas faire après? Faut savoir que comme moi je vous ai dit, comme je vous dis, c'est l'instinct. Moi, faut pas me faire trop réfléchir. J'ai voulu réfléchir, prévoir des choses, écrire des choses, et c'était pas mon fort. Et c'est ça qui a fait que je me suis perdu. Moi, j'ai compris une chose avec moi, c'était qu'il me fallait me mettre dans l'instinct, dans le moment. Faut pas trop contextualiser, limite créer quelque chose et mettre tout en avant. C'est-à-dire que quand j'ai voulu créer des choses, je me suis mis la pression et après voilà, j'arrivais plus à faire Ce que tu sais faire le mieux. ce que je sais faire le mieux, voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer? Lance-toi, allume-toi, vas-y, n'écoute pas les gens, n'écoute pas, je sais pas si tu habites dans une cité, je sais pas si tu habites dans un pavillon, je sais pas si tu habites en Normandie, je sais pas si tu habites à Dortmund, écoute pas les gens, fais, lance-toi. Lance-toi sans regarder en arrière. Lance-toi, écoute pas les gens, fais-le. Parce qu'au début, tu passes pour un singe, et quand ça marche, tu es le meilleur buteur de la saison, tu es un MVP. C'est quoi ton actualité? Mon actualité, c'est comment draguer. Comment draguer, c'est le nouveau concept qu'on a sorti en gros avec mes frères, justement les MVP. Je ne sais pas si je dois en parler tout de suite. Tu peux en parler. Voilà, donc les MVP, c'est 4 frères et quelques personnes dans l'ombre qui se sont réunis dans une même maison pour être les meilleurs joueurs de la saison. Ça veut dire que, je vous spoil un peu, les MVP, c'est on veut tout prendre. On veut marquer les cœurs, on a un vrai message à faire passer. C'est plus juste du divertissement. Là, c'est changer le mindset des gens, changer l'état d'esprit des gens, changer. En fait, les MVP, c'est. Quand tu es MVP, c'est les basketteurs qui reçoivent une bague. C'est comme ça qu'on dit reçoivent. Ouais. Reçoivent une bague et qui. Ben, c'est les meilleurs en fait. Et du coup, avec les MVP, on s'est réunis dans une maison et on a décidé de faire du contenu, mais du contenu basé sur tout ce qui se passe dans la vie réelle. C'est pas du scénarisé, c'est pas. C'est. On montre au monde, par exemple, des situations réelles. Il y a Fox Brown, Brad Onema, pour ceux qui connaissent. Il y a moi et il y a Momo. Momo, c'est celui qui est dans tout ce qui est réalisation et je pense qu'avec le temps, il va se mettre en avant. Et aujourd'hui, les MVP, on a décidé de venir récupérer ce qui nous est dû parce on a vu que sur les plateformes, il n'y avait pas vraiment de personnes qui nous représentaient. Malheureusement, la communauté afro, pour percer, la majorité, on pense qu'il faut faire le singe. En gros, par exemple, moi, avant ça, je faisais du contenu, c'était dans l'ultra-folie. J'allais toujours dépasser les limites pour pouvoir percer. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, tu n'as pas besoin d'en faire trop pour réussir. Et moi, mon problème, c'était ça, c'est que dans ma tête, il fallait toujours que je trouve la plus grosse folie, limite, surpasser des règles divines pour pouvoir y arriver. Or que non, moi-même, Bisso, j'ai une énergie, j'ai une adrénaline vraiment différente par exemple, juste de mon groupe. Ça veut dire que Bisso, il est là pour dynamiser. Mais tu sais que déjà, ta personnalité, elle est vraiment atypique. Ouais. Déjà à l'époque, quand tu étais avec Kinda, tout ça, Ouais. tu sortais du lot. Ouais. Tu sortais vraiment du lot. Et tu me le disais aussi carrément. Tu sortais du lot. Mais après, le truc, c'est que, en fait, fallait vraiment que, tu vois, il y avait un cheminement que tu devais faire pour pouvoir arriver à cette version-là de toi. Exactement. Et là, j'ai l'impression, à travers cet échange, que on y est. Ouais, parce qu'en fait, par exemple, comme on a pu le faire par le passé, avant, je ne savais pas. Avant, j'avais l'impression que tu étais vraiment prêt à tout. Ouais. Oui. Tu avais zéro limite. Exact. Même la dignité. Parce qu'en fait, j'étais rentré dans un mood où il faut savoir une chose, et que tout le monde doit savoir. Moi, à la base des bases, je ne voulais pas percer sur les réseaux. Pour moi, comme un mec qui vit dans une cité, pour moi, les réseaux, c'était les cons qui étaient sur les réseaux. Je pensais que les gens qui faisaient du contenu sur Internet, c'était des cons. Donc, du coup, ça fait que pour moi, être sur Internet, c'était vraiment que les cons qui étaient sur Internet. Mais en fait, non.
quand tu vas dans la profondeur, quand tu rencontres des créateurs de contenu, il y a une vraie réflexion et il y a aussi, pour ceux qui bossent pour de vrai, en fait, c'est vraiment un travail. Et moi, vu que je suis quelqu'un de joyeux dans la vie, en fait, je pense que, et qui aime être autonome, je pense que c'était la meilleure chose pour moi. Maintenant, j'étais vraiment prêt à tout pour réussir sur Internet. Parce qu'en fait, quand on te donne une lumière, c'est de la dopamine qu'on t'envoie. C'est-à-dire que quand tu vois les millions de vues, quand tu vois les sollicitations, quand tu vois dans la rue, on fait des photos avec toi, avec ci. En fait, malheureusement, dans ta tête, tu perds le nord. Heureusement que je l'ai vécu et heureusement que je suis quelqu'un de lucide. Et heureusement que mon passé, à travers ce que j'ai vécu avant, m'a formé pour arriver à là aujourd'hui. Parce qu'en fait, Bissot, si il n'aurait pas vécu la vie qu'il a avant les réseaux, peut-être que j'aurais eu une toute autre réflexion. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire le singe ou à insulter les gens ou à se dévaloriser parce que malheureusement, nous dans la communauté, c'est pour avancer, il faut dévaloriser. Voilà. On peut rigoler, voilà, des fois c'est des petits, mais souvent, on est obligé de rabaisser son frère pour pouvoir y arriver. Et moi, comme j'ai dit, Bissot c'est vous, c'est nous. Bissot c'est le peuple. C'est dire que l'homme du peuple, il rassemble. L'homme du peuple, il ne divise pas. Que ce soit avec mon équipe avant, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire Bissot, c'était quelqu'un qui ne pensait pas aux autres. Après, peut-être que c'est parce que j'ai grandi et peut-être, dans le cadre. Ça se voit dans ce que tu fais, que tu penses à des gens que tu connais même pas. Ouais. Même des gens que tu connais pas, tu te dis, vas-y, en gros, s'il y a des gens qui se retrouvent dans telle situation-là, mieux c'est vaut ça. que Exactement. j'en parle pour les préparer. Pour les prévenir. Parce que tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Exact. Parce qu'au final, tu as une communauté, tu as des gens qui te soutiennent. Et moi, je ne les vois même pas comme ma communauté, je les vois comme mes frères. Par exemple, moi, à mon époque, j'aurais kiffé que quelqu'un s'assoie avec moi et qui m'apprenne certaines choses que malheureusement mes parents n'ont pas eu le temps de m'apprendre par rapport au monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. De toute façon, il y a 3 écoles. Il y a la Exact. maison, Exact. il y a la vraie école et il y a la rue. Et la rue, voilà. Il y a 3 écoles. Enfin, nous on dit la rue, mais voilà. c'est la vie. Voilà la vie. Et la meilleure école, et c'est mon père qui me l'a dit, hein, la meilleure école, c'est la rue. Il n'y a pas meilleure école que la rue. Voilà, on fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais, comme on dit, les conséquences éduquent plus que les conseils. Si j'aurais pas subi certaines choses, j'aurais peut-être pas pu donner mon point de vue sur certaines choses. Voilà, après, on ne vit pas tous les mêmes situations, mais toutes les situations sont liées, entre guillemets. Okay. On revient sur ton actualité, du coup. MVP, donc là, vous faites... voilà, Comment draguer, c'est des espèces de courts-métrages qu'on fait sur Instagram, TikTok et toutes les plateformes. Et le public est fou. En fait, ça. Ouais, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu passes d'un singe. En fait, quand tu es sur les réseaux, tu as plusieurs phases. Tu as cette phase-là où tu montes, tu as cette phase-là où tu descends, tu as cette phase-là où tu stagnes, et même stagner, je sais pas, c'est soit tu montes, soit tu descends. Et il y a cette phase-là où les gens, ils oublient, en fait, ils savent qui est Bissot, mais quand tu produis pas, entre parenthèses, ce qui peut marquer leur esprit, tu vaux rien. Mais moi, ce qui est bien avec moi, c'est que moi, j'ai jamais été dans l'optique où j'allais mourir si, en gros, j'ai plus la validation du public. Parce que je le fais pour moi avant. Je le fais pour moi avant tout, en fait. C'est-à-dire que tu mixes ça avec des bonnes personnes. Je fais des concepts comme comment draguer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de faire le singe. Tu as juste besoin d'être toi-même pour balancer un message. Tu as toujours ce pote un peu foufou dans les situations qui va te procurer de l'émotion. Tu as toujours ce mec qui va essayer ce numéro 10, comme Fox, qui va essayer de le mettre dans les bonnes situations. Et tu as toujours le métis, comme on l'appelle, Brad, pour enjoliver un peu la situation. Et aussi, faut jamais oublier les gens qui tiennent les caméras, etc. Parce que sans eux, rien n'est possible. Tu as Momo qui fluidifie tout le jeu. C'est-à-dire qu'il sait mettre en valeur tous ces éléments. Donc MVP, c'est ça. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Les lives. Ouais. Ça va revenir ou pas? Les lives, les gars, ça revient incessamment sous peu. Voilà, je sais pas, je suis pas, j'ai pas cardio illimité. Là, on a fait la série. On a vraiment, en fait, on savait que ça allait marcher parce que la qualité y est, mais on s'est jamais dit que la série, les mini-séries,
ça allait prendre les gens autant. J'ai des Bretons qui m'ajoutent. J'ai des Anglais qui m'ajoutent. Je suis en mode, waouh, ah ouais, en fait, c'est ça. Quand ça monte, dis-toi bien, en 4 jours, j'ai pris 30 000 abonnés. En 4 jours. Imagine, on continue sur la longévité. Et on a compris que dans ce game-là, il fallait être efficient et rapide. Ça veut dire, boum, un jour, on produit, on donne. On produit, on donne. On produit, on donne. Et c'est ce que les grands font, tu vois. C'est ce que les grands créateurs de contenu. Moi, je parle aux États-Unis parce que les gros créateurs de contenu aux États-Unis, eux, c'est leur vie maintenant. C'est-à-dire qu'ils envoient tous les jours. C'est-à-dire que nous, notre stratégie, c'est ça. Balancer tous les jours. Qualité, qualité pendant un certain temps. Et ensuite, on pète tout. C'est quoi l'objectif? Tout prendre, MVP. Récupérer tout. Tout. Remettre du respect sur notre nom. Vraiment tout récupérer. C'est fini. On est obligé de faire les singes pour percer. On va toujours rigoler. Mais là, on vient tout prendre. On est une équipe de tueurs. C'est-à-dire qu'on veut rassembler les tueurs, en fait, justement. Pour, justement, remettre la flamme au cœur de certaines personnes. Remotiver certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, 80% des gens sont malheureux. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Tu poses la question, tu vois les gens dans leur mouvement. Ils vivent à travers les yeux des gens. Et c'est là où tu te tues. De vivre à travers les yeux des gens. Non, construis-toi. Et une réflexion interne. Et tu peux tout prendre. Et c'est ça MVP. MVP, c'est sport, discipline, travail. C'est tu fais pas des choses pour dire oh, lui, c'est bon, il a sauté de la tour Eiffel, tout nu, et puis ouais, il a buzzé pour comme ça. Non, un MVP, c'est toi-même, tu peux être un MVP par rapport à ton état d'esprit, ton état d'être. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu as du sport à faire. Tu sais que tu dois aller te préparer. Tu sais que tu dois te pimper, genre tu dois sentir bon, tu dois être frais. Tu sais que quand on te regarde, les gens ils disent ah ouais, on a affaire à quelqu'un. Et nous, c'est cet état d'esprit-là qu'on essaye de mettre en place. Après, c'est le début. Et en réalité, voilà, hein, si tu nous donnes le budget, on peut tout faire. Parce que tu es riche, finalement. On verra comment je peux vous aider. Voilà. T'as un message à faire passer ou pas? Le message que j'ai à faire passer, n'abandonnez jamais. Et restez allumé tous les jours. Vous voyez, la vie, c'est, et je suis bien placé pour vous le dire, aujourd'hui, tu peux arriver sans fondation. On te jette dans le feu il est allumé. Mais tu ne sais pas comment garder le feu constamment allumé. C'est-à-dire que petit à petit, la flamme s'éteint. Ça veut dire qu'il faut constamment mettre des braises. Constamment mettre des braises. Constamment garder le feu allumé. Et c'est ça qui fait que le succès, c'est un enchaînement d'actions répétées pendant une certaine durée. C'est vraiment ça la réussite. Et après, les portes s'ouvrent automatiquement. Et il y a Dieu dedans aussi. Merci pour ton temps. C'est moi qui te remercie.